Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler principalement des plugins que j'utilise avec Octoprint. Alors avant de commencer cette vidéo, juste une petite précision. Pour la plupart, il va falloir que votre machine soit sur Marlin pour fonctionner correctement. Donc si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas encore sauté le pas, je vous invite à aller voir les petites vidéos sur le sujet avant de commencer. Et peut-être qu'en regardant celle-ci, ça va vous donner envie d'y passer. Alors voilà, avant de nous lancer dans la présentation des différents plugins que j'utilise sur Octoprint, une petite cure de rappel. Octoprint est un serveur d'impression. Il va vous permettre de gérer votre imprimante à distance, de pouvoir stocker par exemple tous vos fichiers G-code, de contrôler tout ce qui est température. Mais bon, pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur l'installation d'Octoprint si c'est pas encore fait, si vous connaissez pas encore. Mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce principe. Pour l'installation du plugin, je vais aussi vous rappeler rapidement comment ça se passe. On vient ici dans la clé pour les paramètres. On descend ici dans gestionnaire de plugins et on va pouvoir trouver ici installer des plugins. En tapant le nom de celui-ci, vous allez pouvoir simplement en appuyant sur le bouton l'installer sur Octoprint. On va commencer par tout ce qui touche au niveau de l'interface. Alors on m'avait posé la question une fois dans les commentaires sur le fait que j'avais une interface plutôt sombre. Alors ce plugin s'appelle Themify, que vous pourrez ensuite retrouver après l'installation ici dans la liste des plugins installés. Il va tout simplement vous permettre d'activer les thèmes personnalisés. Il y en a déjà qui sont prédéfinis dans celui-ci. Alors moi ici c'est Discorded qui est celui que vous voyez généralement sur mes vidéos, mais il y en a quelques autres. Il vous suffit simplement de les sélectionner et vous voyez que ça change très rapidement, c'est direct. Vous pouvez aussi choisir la couleur de la barre de navigation et vous pouvez carrément aller un peu plus loin et personnaliser un petit peu plus votre thème pour avoir quelque chose de plus personnel. Une fois que votre choix est fait, il vous suffit simplement d'appuyer sur enregistrer et la page va se recharger avec votre thème personnalisé. Le deuxième plugin au niveau de l'interface que j'ai installé, il s'appelle Floating Navbar. Alors tous les plugins ne se retrouvent pas ici dans la liste, tout simplement parce que certains n'ont pas besoin de paramètres particuliers pour fonctionner. Floating Navbar, lui, tout simplement, vous permet d'avoir la barre qui est ici au-dessus, flottante, c'est-à-dire que cette barre-là ne bougera plus du tout quand vous allez scroller dans votre page. Si je descends ici dans ma liste, vous voyez qu'elle reste en permanence au-dessus, ce qui vous permet en fait de garder, où que vous soyez dans votre page, vous aurez toujours une vue en permanence sur cette barre, sur les accès principaux, sur les boutons ici qui se retrouvent au-dessus. En complément de celle-ci, vous avez la navbar température plugin. Alors celle-ci, c'est en fait tout ce qui concerne les informations que vous pouvez voir ici en blanc. SOC, en fait, ça correspond à la température de mon Raspberry. Vous avez la température de l'extrudeur et la température du plateau. Évidemment ici, vous voyez la température niveau de température ambiante, étant donné que la machine n'imprime rien pour l'instant. Un autre petit plugin qui est intéressant, c'est pour le terminal. C'est ici le défilement automatique. Il s'appelle Autoscroll. Si vous appuyez dessus, vous voyez que ici, il se passe rien, il se passe pas grand chose. Il me défile juste les lignes de température ambiante. Si j'appuie tout simplement sur Autoscroll, ça s'arrête. Sur mon thème, comme il est assez foncé, ça se voit peut-être pas énormément, mais vous voyez ici que la barre, elle monte tout doucement. C'est-à-dire que en fait, je peux me balader dans mes lignes du terminal sans pour autant que ça continue à défiler tout seul. Un autre que j'utilise aussi au niveau de l'interface et que je vous avais déjà un petit peu présenté lors de l'installation du BL Touch, c'est le plugin Bed Visualizer qui lui va en fait vous donner une topographie de votre plateau, de sa déformation, de la compensation que va avoir à faire le BL Touch. Alors quel est l'intérêt de celui-là? Il va vous permettre de voir l'état de votre plateau, mais si vous avez envie vraiment de diminuer le travail du BL Touch, vous pouvez grâce à lui avoir un visu des parties du plateau que vous pourriez ajuster avec vos molettes sur l'imprimante pour essayer d'approcher la ligne de zéro, d'avoir quelque chose le plus plat possible. Le plugin suivant que j'utilise, c'est pour la partie contrôle, où ici vous avez le retour de ma caméra. Il s'appelle Full Screen Plugin. Alors, il permet tout simplement en cliquant 2 fois sur la caméra de l'agrandir et ici avec le petit bouton, vous pouvez passer en plein écran sur l'image. Si vous avez par exemple 2 ou 3 écrans à disposition, vous pouvez par exemple mettre celui-ci
en plein écran sur un de vos moniteurs à côté et vous pourrez comme ça garder un œil sur votre impression pendant toute la durée de celle-ci. Les deux derniers petits plugins que j'utilise au niveau de l'interface ne sont pas vraiment ce qu'on peut appeler des indispensables. Il y a le premier qui s'appelle Title Statue et qui concerne en fait la partie ici où vous allez pouvoir voir dans votre barre titre de votre onglet du navigateur le statut de votre imprimante. Et le dernier que j'utilise qui est absolument inutile et du coup encore une fois c'est un indispensable, c'est le plugin Custom Background. Vous l'avez déjà sûrement remarqué depuis le début de cette vidéo. Moi ici au centre, j'ai mon logo qui est affiché dans la fenêtre de température. C'est à ça que sert ce plugin, pour remplacer l'image de fond de cette partie-là par une image personnalisée. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de sélectionner la photo que vous désirez mettre en fond. Alors je vais en profiter, je vais vous montrer quelques petites photos que je faisais avant. Et de venir la glisser ici dans la section, quand vous passez sur votre interface, importer vers la mémoire interne. Il va charger l'image et hop, voilà, c'est fait. Votre background a été modifié. Donc je vous le remontre une dernière fois. On prend l'image, on vient la porter ici dans la mémoire interne. Voilà, comme ceci. Pour celui-ci, si vous avez des soucis au niveau de l'image, par exemple si elle est trop grande, il manque des morceaux ou des choses comme ça, vous pouvez les régler dans Paramètres. Vous descendez donc pour aller chercher dans les plugins Custom Background et vous avez ici, un peu comme dans Windows sur les fonds d'écran, vous avez le mode automatique, le mode centré, le mode adapté. Vous faites enregistrer et c'est bon, vous aurez l'image qui va s'ajuster à votre sens. Et voilà, ça c'était les plugins qui tournent autour de l'interface. Je vais pouvoir maintenant vous présenter ceux que j'utilise au niveau de l'impression. Il y en a quelques-uns qui sont plutôt sympas, qui sont plutôt intéressants. On va faire ça tout de suite. Le premier plugin dont on va parler ici, alors c'est pas tout à fait un plugin qui s'installe dans Octoprint, mais c'est un plugin qui est quand même en rapport avec lui et que j'utilise tout le temps et que je vais utiliser tout le long du reste de cette vidéo pour la présentation des autres plugins. C'est le plugin de Cura qui permet d'avoir une connexion entre le slicer et Octoprint. Alors comment on l'installe? C'est pas difficile. Vous allez ici dans Marcher en ligne. Vous avez ici la liste des plugins. Alors moi il est déjà installé donc je vais pas le trouver là, mais je vais vous le montrer quand même. Moi il est dans la partie installée et vous avez un plugin qui s'appelle Octoprint Connexion. Alors comment il fonctionne? Une fois que vous l'avez installé, que vous avez redémarré Cura, vous allez tout simplement dans la gestion de vos imprimantes et vous avez Connect to Octoprint. Il va vous demander une API key. Donc une clé d'application. Alors pour trouver votre clé d'application, il va falloir vous rendre dans Octoprint, dans les paramètres, et vous avez ici API, et c'est la clé en fait qui se trouve ici. Vous recopiez cette clé avec le petit bouton ici, copier, vous venez la coller dans Cura, et vous avez accès maintenant à la connexion directe à Octoprint via Cura. Alors à quoi ça sert? Tout simplement, voilà ici, moi je vais fermer, j'ai mes objets que je vais utiliser pour vous présenter le prochain plugin dans Octoprint, et au lieu de faire enregistrer le fichier sous, aller sur Octoprint, importer, lancer l'impression, j'ai tout simplement maintenant ici l'option supplémentaire. Alors évidemment vous la voyez pas, je vais pour une fois penser à déplacer la caméra comme ceci. Voilà, vous avez le bouton ici qui apparaît donc à la place d'enregistrer fichier ou enregistrer sur votre carte SD. Vous avez Print with Octoprint. Quand vous le lancez, tout simplement, voilà, vous avez un accès à l'imprimante, vous avez un retour de la caméra, vous avez l'extrudeur, vous avez la température du plateau, vous pouvez contrôler l'imprimante directement sur ces axes, envoyer un G-code et voilà, c'est parti. L'impression se prépare et une fois que ça sera fait, je vais vous montrer le plugin suivant. De retour sur Octoprint, on va pouvoir continuer la présentation des plugins. Comme vous voyez, suite à l'envoi de l'impression via Cura, il est apparu dans Octoprint et c'est ce qu'il est en train d'imprimer. Le plugin que je vais vous montrer maintenant peut être très pratique dans le cas d'impression de plusieurs pièces sur votre plateau. C'était le but en fait de lancer ces trois objets en imaginant que pour quelque raison que ce soit, il y ait une de vos pièces sur le plateau qui commence, je sais pas, à tomber ou qui s'imprime mal. Vous avez en général deux solutions, c'est d'espérer que ça vienne pas abîmer les autres pièces qui se trouvent sur votre plateau. Vous allez perdre du PLA parce que si votre pièce est tombée, il va quand même continuer à essayer de l'imprimer, mais le filament va descendre tout simplement et faire un gros tas très moche sur celui-ci. Et encore voilà, une fois de plus, ça risque de venir toucher vos autres pièces à côté, de les abîmer. Donc ici, le plugin que je vous propose, que j'utilise très peu parce que c'est vrai que ça m'arrive rarement, mais on ne sait jamais, vaut mieux prévenir que guérir, c'est le plugin Cancel
objet qui va tout simplement vous afficher la liste des objets qui se trouvent sur votre plateau et celui qui est en cours d'impression. Ça doit venir du thème, on ne les voit pas très bien, mais en fait en gros vous avez ici le cylindre, le triangle et le cube qui sont en impression. Le principe c'est que faire un cancel d'objet va tout simplement ignorer toute la partie du G-code qui correspond à cet objet. Alors vous ne pouvez pas arrêter un objet en cours, il va falloir juste attendre que celui-ci passe au suivant. Alors pour qu'on puisse voir correctement, je vais tout simplement arrêter le cube. On vous demande si vous êtes sûr d'arrêter l'impression du cube, vous faites oui, si tout se passe bien. Il va tout simplement ignorer l'impression, toutes les commandes G-code qui correspondent à la partie du cube. Alors, par contre, il y a un petit défaut à celui-ci, c'est que si vous avez des supports sur votre pièce, malheureusement, là, il continue à les imprimer. C'est un peu dommage, mais bon, dans le cas par exemple ici, vous voyez que la buse, elle va aller jusqu'au carré et puis hop, elle fait rien, elle va continuer. Pour le plugin suivant, son nom parle de lui-même, c'est l'Emergency Stop. Donc en gros, un bouton d'arrêt d'urgence. On ne sait jamais, ça peut être toujours utile. Le plugin va vous rajouter un bouton assez explicite sur votre interface. La commande G-code qui va être envoyée, si je dis pas de bêtises, c'est le M112. Elle va passer outre toutes les autres informations de votre G-code en cours d'impression et va tout simplement tout stopper. Elle va déconnecter l'imprimante, arrêter l'impression. Alors c'est vraiment, on va dire, relativement brutal, car pour ce qui est de récupérer le contrôle suite à ça de votre imprimante, il va falloir l'éteindre et la rallumer. Même l'imprimante se met en défaut et vous affiche un joli petit message comme quoi il y a eu un kill d'impression et qu'il va falloir redémarrer. Une fois que c'est fait, vous faites simplement reconnecter l'imprimante et voilà, c'est réglé. Alors, je l'ai déjà dit dans l'introduction, mais je vous le répète, attention que la majorité des plugins ne fonctionnent que si votre imprimante tourne avec Marlin. Alors celui-ci, il en fait partie. Si vous n'êtes pas sur Marlin, il ne fonctionnera pas, mais je vous avais fait il y a quelque temps une petite vidéo sur justement comment imprimer en plusieurs couleurs grâce à un petit logiciel qui s'appelle Multi-G-Code. Mais il faut avouer qu'ici, quand vous êtes sur Marlin, c'est encore beaucoup plus facile que ça. On a toujours besoin de Cura, donc je vais vous remontrer en gros au niveau du cube de calibration comment ça se passe. Vous n'avez pas grand chose à faire, vous faites votre découpage. Si vous êtes comme moi, ne l'envoyez pas directement sur Octoprint mais enregistrez-le bien sur un fichier. On va juste venir ici dans aperçu. Là ça va être très facile, on voit qu'il y a 100 couches à faire. Alors pour avoir les 4 couleurs sur 100 couches, c'est pas difficile. Tous les 25 on va faire un changement de couleur. On peut revenir maintenant dans Octoprint. Vous allez charger votre cube de calibration, alors qui moi est déjà ici, vous le chargez pour qu'il soit prêt à l'impression, mais vous ne faites rien. Vous venez chercher votre plugin multicolore et ici dans cet encart vous avez à renseigner à quelle couche vous voulez un changement de couleur. Comme vous voyez, pour gagner du temps, je vous ai mis la petite vidéo de l'impression du cube en 4 couleurs. Alors comment ça fonctionne? Donc j'ai dit simplement que je voulais 4 couleurs, tous les 25 layers, je veux un changement de couleur. Donc j'ai ma première couleur qui démarre, à 25 je veux un changement de couleur, mais un des gros avantages de ce plugin sur Octoprint, c'est que si vous faites simplement un espace et que vous mettez la valeur de votre deuxième changement de couleur, et ça va marcher. Donc ici, voici, donc là à 50, j'arrive à ma troisième couleur, un espace, 75, j'ai ma quatrième couleur qui va être changée. On fait un petit process, 3 G-code injecté correctement dans le fichier et automatiquement il va importer ici mon cube en multicouleur. Et vous avez donc le résultat du cube, comme vous le voyez sur la vidéo, comme je vous l'ai montré en photo. Alors que fait-il exactement? Tout simplement, il va, au moment de changer la couleur, il va ramener la tête à l'avant, ou plutôt il va reculer, il va revenir en home de l'X et de l'Y. Il va envoyer la commande à l'imprimante pour faire un retrait de filament. Il va simplement vous falloir suivre les instructions qui sont indiquées sur l'imprimante, c'est-à-dire changement de filament, lui indiquer que c'est fait.
faire la purge jusqu'au moment où vous allez avoir la nouvelle couleur qui va sortir par votre buse. Et une fois que c'est fait, vous validez par la reprise d'impression. Il va aller replacer la tête là où elle s'était arrêtée. Et dans Octoprint, ici, vous avez le bouton qui va s'afficher en reprendre impression. Vous validez et c'est reparti jusqu'à votre couleur suivante, ou si vous ne l'avez changé qu'une fois, tout simplement jusqu'à la fin de votre impression. Mais je trouve ce plugin de changement de couleur hyper pratique, surtout sur le principe de un espace, le numéro de la couche, un espace et ainsi de suite. Ça va très très vite, c'est très rapide à mettre en place. Le plugin suivant, c'est PrinterStat, qui lui va tout simplement vous mettre une petite page supplémentaire dans Octoprint pour avoir une idée à peu près de ce qui se passe, des impressions que vous avez réussi, des impressions qui ont été ratées, qui ont été stoppées. C'est juste à titre informatif. Si vous avez envie de savoir un peu ce que vous avez fait avec votre imprimante, le temps qu'elle a duré, la consommation électrique que vous avez avec cette imprimante, alors pour ça, pour avoir la consommation, il va falloir venir dans les paramètres de PrinterStat et de mettre voilà les infos concernant l'utilisation électrique de celle-ci. Alors c'est une partie, je vous avoue que j'utilise pas du tout parce que j'y connais rien. Donc je ne l'ai pas rempli, mais pour ceux qui ont des connaissances là-dedans, ça peut certainement leur être très utile. Mais voilà, pour les curieux, pour ceux qui ont envie de voir un peu plus d'infos sur leur utilisation de leur machine, c'est un plugin qui peut être très intéressant. On arrive à la fin de la présentation des plugins que j'utilise. Alors je vais juste refermer ici parce que j'aime bien les petits trucs fermés comme ça fait plus propre. Pour envoyer une commande à votre imprimante, en général, on vient tous dans la partie terminal et on tape ici notre G-code pour faire nos actions. Admettons, je vais faire monter la buse au Z10. J'entends le bruit de l'imprimante et je dois revenir ici vite sur contrôle pour voir ce qui se passe vu que je ne l'ai pas sous les yeux. C'est un peu embêtant de passer d'un à l'autre. Avec ce plugin G-code bar plugin, vous avez un petit formulaire d'envoi qui se place ici qui va vous permettre tout simplement de taper des petites commandes et de les envoyer à l'imprimante. Tout ça en gardant ici par exemple un œil sur le contrôle. Là je lui ai fait un G28 sans devoir passer par le terminal. Alors évidemment c'est utile quand vous faites des petites choses comme ça, si vous commencez à faire des modifs pour les proms ou des choses pareilles où vous allez avoir besoin d'un M500, d'un M501 ou d'avoir un retour, une réponse par rapport à votre G-code, évidemment passer par le terminal, il y aura quand même rien de mieux que celui-là. Le dernier petit plugin que je vous propose pour terminer cette vidéo, c'est un plugin qui va lui par contre ajouter un petit quelque chose sur votre imprimante qui est Display Progress. Alors je vous le mets en photo, c'est pas spécialement le plus utile de tous, mais ça va vous rajouter une petite barre de progression avec le pourcentage qui a déjà été imprimé directement sur l'écran de votre imprimante. Tout simple. Voilà, maintenant j'ai fait le tour à peu près de tous les plugins que je pouvais utiliser avec Octoprint. Il m'en reste encore quelques autres, mais ça demanderait encore plus de temps pour les présenter. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à la partager. Si vous avez d'autres idées de plugins qui peuvent être intéressants à utiliser avec Octoprint, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Ça me permettra de les tester aussi, avec un petit mot pour dire voilà, il fait ça, c'est un plugin super sympa. N'hésitez pas à la partager, à laisser votre avis, tout ça comme d'hab. Je me ferai un plaisir d'y répondre à première occasion. Et moi je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo.